Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je profite pour vous dire qu'à partir de maintenant on va mettre du contenu sur YouTube très régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Il y aura des discussions sur des sujets spirituels, des tutoriels, des interviews et pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, donc comme c'est la période des fêtes, qui aura pour thème le cadeau. Et donc, on va voir ce que Jean-Christophe Jacob, donc, qui est le gérant et fondateur d'Ananda, peut nous dire sur ce sujet. Ce sera avec plaisir. La symbolique de Noël prend sa source dans la tradition chrétienne. Elle annonce la naissance et l'avènement du christianisme, la naissance de Jésus, qui va être considéré comme le Fils de Dieu pour les chrétiens, pour véhiculer un message d'amour, de charité, de solidarité et d'unité. C'est une opportunité d'abord de se retrouver, de se rencontrer et de témoigner à quelqu'un d'autre que soi-même de la considération, de l'amour, de l'affection. Donc c'est aussi une période dans laquelle on se retrouve entre amis, entre personnes d'une même famille, au départ pour une célébration religieuse, mais c'est d'abord le fait de se rencontrer, d'être ensemble et de célébrer ensemble quelque chose, c'est-à-dire de partager un moment de présence. Un cadeau, c'est offrir une partie de soi-même pour celui qui offre. C'est aussi apprendre à recevoir pour celui qui reçoit. Bien évidemment, quelque chose de matériel, un présent tangible, mais qui sous-tend quelque chose en fait. Quand on offre, on a l'idée d'offrir une partie de soi à l'autre. Un cadeau, c'est savoir qu'on a pensé à quelqu'un d'autre, qu'on a en conscience cherché qu'est-ce qui correspondrait le mieux à cette personne, qui lui ferait le plus plaisir, et surtout qui lui permettrait de ne pas se sentir seul. On pourrait se demander si vraiment un cadeau sert à quelque chose, mais il a quand même une utilité pour celui qui offre et celui qui reçoit. Celui qui offre, montrer à l'autre qu'il est important, qu'il n'est pas seul, qu'il est considéré, qu'il est aimé, et l'autre d'apprendre à remercier, d'apprendre à avoir le sentiment de gratitude pour préserver la qualité de relation qui s'est établie entre deux êtres, par exemple, et pour partager en finalité une présence. Les rois mages viennent témoigner, viennent honorer une annonce qu'ils ont reçue. Porter témoignage et venir honorer de leur présence alors qu'ils sont déjà rois et mages, c'est-à-dire qu'ils quittent leur royaume, qu'ils quittent leurs affaires importantes et qu'ils viennent témoigner pour révéler l'importance de la naissance de Jésus. Ils ne viennent pas de main vide, ils viennent avec des offrandes, l'encens, la myrrhe, l'or, qui sont en rapport avec des éléments terre,
et feu, et cela afin de porter une énergie magique, puisque c'est une image, et augurer de l'avènement d'une lumière qui changera la destinée du monde pour beaucoup de gens. En quelques mots, une offrande est une action délibérée ou intentionnelle dont l'objectif d'être exaucé, c'est-à-dire être entendu par le monde d'en haut, on appelle cela le monde angélique ou le monde divin, ou même les êtres de la nature, pour avoir quelque chose, pour répondre à un besoin personnel, ou collectif, ou même d'une communauté, sans pour cela considérer que c'est quelque chose que l'on paye. C'est quelque chose que l'on paye pour un dû. Non, c'est une demande, sollicitation d'une aide qu'on sait de forces qui sont plus grandes que nous. Porter une offrande, ce n'est pas parce qu'on a honoré les forces de lumière ou les forces divines avec un cadeau qu'on a forcément une exigence de résultat. On doit s'attendre que la divinité répond à notre demande. C'est un apport énergétique, c'est un apport déjà de savoir. Parmi toutes les demandes, celle qui est la plus appropriée à cette offrande-là. Et c'est surtout utiliser l'idée d'apporter quelque chose, de donner, de se sacrifier pour donner quelque chose, en vue, peut-être, si l'offrande est agréée, que les résultats soient pour nous grâce ou aide ou autre chose. Pour répondre à cette question, il faut d'abord s'appuyer sur le postulat. Le postulat est le suivant, c'est que le monde visible est relié au monde invisible. Parce que aussi, on pourrait dire que le monde physique est relié au monde de la pensée et qu'il y a une interaction des deux. Quand on fait une offrande, c'est une action consciente, un engagement que l'on prend à intervenir, à présenter les choses et à intervenir sur le monde invisible. Et ensuite, c'est pour ça qu'on parle d'offrandes qui sont présentées et qui sont exaucées. Ça veut dire qu'une demande peut être faite, mais d'abord, cette demande doit s'appuyer sur quelque chose de tangible. C'est-à-dire que de la même façon qu'une bénédiction ne peut tomber sur le vide, une demande ne peut être faite les mains vides. Donc on doit présenter quelque chose, on doit présenter une énergie tangible sur laquelle on va appuyer notre demande dans le but d'être exaucé. Le point commun essentiel, c'est d'abord que les deux
nécessite un engagement de cœur. Ça veut dire que c'est une démarche où on va attribuer pour quelqu'un ou pour une divinité quelque chose qui est de la valeur, quelque chose qui va nous demander une démarche de temps ou une démarche de chercher pour donner le meilleur que l'on conçoit comme valeur pour l'offrande ou pour le cadeau à autrui. La différence entre l'offrande et le cadeau, c'est que l'offrande, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, ou qu'il manque quelque chose à ceux qui nous sont chers, ou qu'il manque quelque chose à la communauté, et que on va offrir sur l'autel, par exemple, quelque chose avec l'espoir de retour, une espérance d'une guérison, une espérance d'une bonne saison de pêche, d'une bonne saison de culture. Donc il y a la notion de retour par rapport à la demande qu'on a faite par rapport au présent qu'on offre à la divinité. Tandis que dans le cadeau, on peut voir que c'est un acte du cœur mais qui est complètement désintéressé. On offre généralement pour faire plaisir, pour susciter de la joie, pour célébrer quelque chose, pour montrer à l'autre qu'il a de l'importance. Donc il y a tout un certain nombre de qualités qui sont mises en avant, par exemple la bienveillance, la charité, la générosité, que l'on ne retrouve pas quand on fait une offrande à une divinité, parce qu'on espère quelque chose, parce qu'on espère un retour. La différence entre l'offrande et le cadeau se situe, à mon avis, que quand on présente généralement une offrande sur l'autel, c'est qu'il faut en même temps demander, mais aussi se préparer à recevoir. Donc, il y a un temps intérieurement de réception où on se prépare à recevoir ce qui a été demandé. Parce que si on ne se prépare pas à recevoir, c'est difficile d'obtenir. Parce que je dirais que, par exemple, les divinités, elles sont toujours prêtes, dans l'absolu, à tout donner. Mais si nous-mêmes, on n'est pas prêt à recevoir, on n'obtient pas. Tandis que dans le cadeau, c'est souvent une surprise pour celui qui reçoit le cadeau. Il n'y avait pas d'espérance particulière ou d'attente, sauf bien des fois à la Saint-Valentin, on attend un cadeau, ou la fête des mères, à un moment attend un cadeau, très souvent par habitude. Mais généralement, un cadeau, il y a l'effet de surprise qu'il n'y a pas dans l'offrande. Pour donner une illustration de l'offrande, il faut regarder les différentes traditions, notamment, par exemple, la cérémonie de Diwali en Inde, où il y a l'offrande de lumière, l'offrande de fleurs. Et là, c'est une offrande surtout pour que, non pas pour obtenir des grâces pour ceci ou pour cela, mais généralement une grâce intérieure, pour avoir une forme d'illumination. Donc c'est pour ça que ce qui est offert, ce sont l'offrande de feu, de lumière, de bougies allumées, parce que c'est toujours en rapport avec la lumière. L'offrande de fleurs, parce que ce sont des qualités intérieures que l'on espère. Des qualités comme la lucidité, comme le goût de la beauté, comme la charité, comme le partage. Donc généralement, toutes les offrandes ont pour but dans l'imaginaire de ceux qui pratiquent, de stimuler tout ce qui évoque
la lumière. L'offrande, par exemple, dans la tradition africaine, lors des cérémonies, on peut présenter des moutons, on peut présenter des bœufs, généralement un bœuf pour un petit village, mais ça permet un rassemblement et ça permet que l'offrande qui a été agréée par les divinités est considérée comme bénie et tout le monde peut partager, tout le monde est dans la joie et ça réunifie tout le monde et en même temps ça nourrit aussi tout le monde. L'offrande au quotidien accompagne généralement les prières que l'on fait et le souhait que l'on a. Très souvent on utilise l'offrande des encens et des offrandes de lumière, c'est-à-dire de bougies et soit de résine d'encens qu'on fait fumer, c'est-à-dire des fumigations, pour accompagner les prières. Dans beaucoup de textes, on retrouve que quand on fait des prières, généralement on brûle l'encens ou on pratique les fumigations pour montrer comment il y a un changement d'état entre une matière qui, par la chaleur, va devenir plus subtile et plus volatile et se répandre partout. Donc il y a l'idée qu'il y a un changement d'état et qui représente un sacrifice, une matière qui est sacrifiée et qui va donner quelque chose d'autre. Donc souvent les prières, on considère à ce moment-là que ça aide à la réalisation d'offrir un encens à la divinité parce que ça fait quelque chose de nouveau, ça produit quelque chose de nouveau. Et généralement quand on fait une prière, c'est qu'on espère changer d'état. Il y a une situation qu'on veut faire évoluer et le sacrifice d'une matière au profit de quelque chose d'autre, c'est ça qu'on va considérer comme l'espérance. Donc, même chose, quand on offre une bougie, et bien évidemment qu'on a allumé, c'est-à-dire parce que c'est l'offrande de la flamme qui est toujours en mouvement, qui exprime aussi le caractère continu des choses. Et on a la matière de la bougie qui est sacrifiée au profit de la flamme. Donc il y a un changement d'état qui est important pour faire évoluer une situation. Bien sûr, c'est une situation qu'on sent évoluer dans la conscience. On espère un changement d'état. Le don de soi est le point commun, entre autres, entre l'offrande et le cadeau. On ne peut pas offrir quelque chose sans offrir une partie de soi. Et on ne peut pas non plus porter une offrande sans ce don de soi. Que ce soit une offrande ou un cadeau, ça nous permet de développer un certain nombre de qualités intérieures. Par exemple, pour le cadeau, ce sera la générosité, l'esprit de partage, l'esprit de solidarité, parce qu'on cherche à combler l'autre, on cherche à lui faire plaisir, donc ça nous permet d'exprimer un sentiment de charité, ça permet d'exalter une joie partagée et en même temps, si on regarde l'offrande, ça nécessite une ouverture, une attitude de réceptivité pour recevoir des qualités que l'on espère. Par exemple, quand on offre la lumière, quelque part, c'est pour, dans une bougie allumée, c'est pour avoir le sentiment qu'on est prêt à recevoir encore plus de lumière. Si on regarde vraiment le point essentiel, presque on pourrait dire un principe universel, c'est le donner et le recevoir. Dans le sens,
ça peut être même vu aussi dans le recevoir et le donner. Donc c'est vraiment, on pourrait dire presque un dialogue, un échange entre la façon de donner et la façon de recevoir, et dans la façon de recevoir et de donner. Généralement, dans un cadeau, on va donner ce qu'on possède. Donc il y a déjà une volonté d'offrir quelque chose qu'on a déjà. On se sent intérieurement riche de quelque chose. On peut donner un présent, mais on peut donner aussi une partie de soi, on peut offrir une partie de soi, on peut offrir de son temps, on peut offrir de sa générosité, mais c'est parce qu'on le possède qu'on le donne. Et dans la réception, il y a tout l'art de savoir exprimer pour celui qui reçoit la gratitude. Il y a aussi pour celui qui est dans l'offrande, il espère recevoir par rapport à ce qui a été demandé, par rapport à l'offrande qui a été présentée. Il y a une attente de réception où celui qui a fait l'offrande doit se préparer à recevoir. Donc la fin pourrait être qu'offrir, c'est un acte conscient. Rendre heureux, essayer de combler, essayer de partager ce que l'on a, essayer de partager ce que l'on est, mais tout en conscience. Partager une présence, et ce n'est pas lié seulement à une période, par exemple de Noël, mais ça peut être la fête de fin d'année, où il y a toutes sortes d'occasions de pouvoir offrir, de pouvoir donner, et aussi de pouvoir recevoir. Parce que même recevoir est aussi un acte de conscience. Savoir remercier, savoir célébrer grâce à ce qu'on reçoit. Et on peut recevoir des autres comme on peut recevoir des forces d'en haut ou de la divinité. Donc c'est une manière de vivre et d'aimer tout en conscience. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu malgré les petits soucis de son qu'on a pu avoir. N'hésitez pas donc, dans les commentaires à nous faire part donc, de vos impressions. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre, vous pouvez débattre. Nous, on va essayer de faire pas mal de vidéos de ce style, donc sur différents thèmes. Donc si vous avez des idées de thèmes aussi, vous pouvez nous les partager, on essaiera de faire des vidéos dessus. Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.